Salut. Viens. Dans cette vidéo, je fais l'échappement du Renault Trafic. Comme tu vois, j'ai pas vraiment pointé, parce qu'on va dire c'est soudé. L'échappement. Donc, j'ai récupéré le tube d'origine du fourgon qui est là, qui présente honnêtement encore correctement. Il y a encore de la bonne matière. C'est de la rouille superficielle. J'ai récupéré le silencieux d'origine du fourgon que j'ai eu avec. Du coup, là, je viens de pointer ce que j'ai acheté avec le fourgon, le tube, plus le silencieux. J'ai bien sûr remesuré le tube, enfin remesuré. Alors, j'ai recoupé le tube de chaque côté. Alors ici, il y avait un bout d'échappement qui était encore coincé là. Je l'ai dégagé. J'ai réemboîté ce silencieux central dans le tube d'échappement que je viens de pointer. Et là, nous avons juste à côté, nous avons la ligne centrale du ZX. Bon, là, je t'ai positionné l'échappement du Trafic d'origine comme s'il était monté sur le Trafic. Donc là, le silencieux il est plat. Je l'ai mis exactement comme il doit être. Donc comme c'est qu'il était positionné en dessous, comme ça va pouvoir moi m'aider à faire la suite. Là, on part sur un échappement fait maison. Je vais faire uniquement avec ce que j'ai là. Et peut-être que je rachèterai un troisième silencieux. Là, ce qu'on peut voir, c'est la ligne d'échappement centrale du ZX Break. Donc, je ne vais pas récupérer le devant. Je vais récupérer que l'arrière. Comme j'ai pas réussi à le vendre et comme j'ai aucun acheteur qui se manifeste pour l'acheter, je la récupère. Ligne d'échappement Bossal, comme vous pouvez voir dans toutes mes vidéos, ce drapeau là-bas. Donc le devant, j'utilise pas pour le moment, peut-être que je le réutiliserai plus tard pour faire autre chose. Je récupère à partir du silencieux jusqu'au tube arrière. Là, je le garde pour le moment, on va voir où ça atterrit. Peut-être, comme ça, je pourrais venir mettre un silencieux de ZX, du coup, à l'arrière pour vraiment faire moins de bruit. Comme ça va être un véhicule de loisir. Et je veux pas non plus que ça soit un tank, le bazar, quand j'arrive. Le but, c'est pouvoir quand même se promener, voir des animaux, des paysages, tout ça, et pas emmerder les gens s'il y a des promeneurs ou des campeurs ou autre chose. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà mettre les deux silencieux. Je récupère le silencieux d'origine. Je sais pas du tout, je sais à peu près dans quel état il est visuellement, mais je ne sais pas à l'intérieur s'il est bouché, colmaté ou autre. J'en sais rien du tout. Du coup, on récupère lui du ZX. On va venir le mettre dessus. Déjà deux silencieux côte à côte. Après, par la suite, pour encore faire moins de bruit, ici, ça sera insonorisé. Il y aura de la mousse. Il y aura de la mousse qui sera mise ici, de la mousse insonorisante ou un truc de ce genre-là. Comme ça, on va vraiment atténuer toutes les vibrations moteurs et toutes les vibrations de la carrosserie pour qu'il y ait vraiment moins de bruit. Tout le bruit viendra devant et aussi un peu par en dessous. Mais par en dessous, ça, j'ai prévu déjà quelque chose. Le dessous, on va faire comme une supercar. Qu'est-ce que j'appelle comme une supercar? Les voitures supercar, en dessous, ils ont un plancher plat. Comme tu peux voir, moi, il est loin d'être plat. J'ai le réservoir qui fait aérofrein. J'ai le devant, le berceau moteur, la colonne de direction qui fait aérofrein aussi, elle est bas. Là-bas, le train arrière, il fait aérofrein aussi. En plus, la garde au sol est basse. Donc, niveau caillasse, tout ça, c'est mort. Je peux pas prendre des chemins rocailleux. Ni avec des trop gros trous. Parce que là, je tape le frein, je tape l'arrière. Enfin, je tape l'arrière. Comme tu peux voir sur l'arrière, là-bas, il y a un flexible de frein, il y a le cap de frein à main, il y a un peu de tout. Donc là, déjà, niveau garde-sol sur l'arrière, on est mort. Donc je vais faire un plancher plat. Je ne sais pas si je vais le faire en acier ou alors avec des plaques en plastique en dessous pour déjà gagner en aérodynamisme et aussi peut-être éviter de se faire tanker. À cause de ça, alors on va appeler ça des genres d'ailerons, voilà, les poutrelles en transversales, voilà. Je vais aussi protéger
par la suite, le réservoir, parce que comme tu vois, il est assez bas. Si je tape quelque chose, ça va être le premier qui va manger et là, je vais perdre tout mon carburant. Le réservoir à protéger. Hein, on va lui mettre aussi une plaque sous moteur pour vraiment éviter que l'air s'engouffre par en dessous, remonte dans le moteur et puis en fait bah, que ça force quoi. Pour dire vraiment qu'on puisse pénétrer dans le vent. Voilà. Ça c'est par la suite et aussi insonoriser l'arrière avec de l'isolant pour éviter vraiment qu'il fait vraiment moins de bruit. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper le tube ici, que je vais venir le présenter là. Je vais venir le pointer à l'échappement pour voir où il tombe sur le trafic. Après je le repositionne sur le trafic pour voir où il tombe. Voilà. Donc au niveau tube, j'ai ce qu'il faut. J'ai encore le devant du ZX. Comme tu vois la ligne elle est pas mauvaise. Elle est un peu rouillée, elle est galvanisée parce que là on a de la rouille et pas là. Donc il y a du galva, elle est protégée. Là, c'est l'ancienne ligne d'échappement de l'AX, de l'arrière, où ce que ça avait cassé au niveau du silencieux. Donc il y a ça que j'avais déjà présenté dans un premier temps, je l'avais déjà coupé, tout ça et mis. Mais je me suis rappelé que j'avais cette ligne là, du coup je vais mettre cette ligne là. Donc je coupe l'arrière, je le pointe et je le présente. Voyons voir si ça se penchonne. Voilà. Voilà. Je vais le recouper encore ici. Parce que là, c'est parce que il y a eu un écrasement. Pour cintrer le tube, je vais le recouper encore là. Et normalement, peut-être qu'il va rentrer. Ça, on regarde, j'ai tout ça de marge. Un tube de 44. Un tube de 40. Tube de 41 extérieur. Tube de 44 extérieur. Et intérieur. C'est intérieur, c'est lui que je veux faire rentrer dedans. Intérieur, bah on a 40. 40 et 41, ça rentre pas. Bon. Comment on va faire? Bon, je vais essayer de limer là, ici. Je vais limer, je vais relimer là autour. Et normalement, ça va rentrer parce que je vais le faire rentrer en force. Bon voilà, c'est mis. J'ai eu besoin un peu de la masse et d'une pince. Donc j'ai fait des saignées. Donc j'ai écarté un tout petit peu, je suis venu mettre du coup le silencieux, puis je suis venu taper ici, et là, voilà. Donc là il est rentré, il est mis en force, il est un peu de travers, mais ça je pourrais le rebouger plus tard, ça c'est pas un souci. Là je vais le positionner là, et je vais voir comment ça tombe, surtout sur l'arrière là. Parce que là on a l'air d'être pas trop mal, et j'espère qu'il fera vraiment pas de bruit. Sinon comme je vous ai dit, je mettrai un silencieux encore arrière en plus. Honnêtement, tout ce qui peut passer pour faire vraiment le moins de bruit possible. J'ai peur par contre que ce tuyau là, il sort à l'extérieur. Du coup, j'aurai deux possibilités. Soit je le coupe, ici pour dire que ça s'arrête là. Soit en gros je l'inverse, je le mets au milieu puis je reprolonge encore avec un silencieux arrière de ZX ou du Note. Bon là je l'ai fait tenir sur un écrou, on a largement bien assez. Alors, comme on peut voir, c'est pas trop mal. Là je suis sur la position d'origine du silencieux de là.
Je l'ai repris sur son crochet qui est là, mais j'ai rien ici qui maintient l'échappement. Donc à mon avis, ça a dû se barrer avec le temps. Là, comme on va repartir sur un truc, c'est moi-même qui va faire mes propres fixations d'échappement. Donc déjà un ici pour le tenir. J'en ferai un encore là derrière pour le tenir. Et puis on va voir comment ça va faire. Mais là, c'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas trop mal. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ça. De toute façon, là, je ne peux pas le faire démarrer pour savoir le potin qui fait. Ah bah si, je suis bête. Ouais, j'ai reçu le démarreur. Donc, je vais le faire démarrer. J'espère que ça va pas se casser la gueule. Je vais le faire démarrer et puis on va entendre le bruit. Donc là ça tape. Enfin ça tape. Là c'est tout juste derrière la roue. Et ça c'est un truc à pas faire parce que du coup si je le laisserai comme ça réchaufferait la roue arrière droite et ça c'est pas bon quoi que le pneu il chauffe quoi. Donc on va déjà le faire démarrer à peu près comme ça, voir ce que ça dit. C'est pas dit que ça démarre parce que ça galère encore beaucoup à démarrer. Voilà. Ah. Ouais, il fait encore un bruit de tracteur. Hein. Bah après, il y a la plupart du bruit qui vient de devant aussi. Voilà, j'ai pas de joint ici. Je vais bien le fixer et puis je vais le refaire démarrer. Mais déjà, il tient à peu près le ralenti. Hein. Vous avez vu? Il tient à peu près le ralenti. J'ai remis bien sûr la descente dedans, mais là il tient à peu près le ralenti. Donc ça va pas rester. On va remettre le truc d'origine comme il était. Là je peux pas parce que j'ai rien pour manchonner ce qui est coupé là. Mais on va le refaire tourner avec ça. On va d'abord le remettre d'origine. On va vraiment le faire tourner d'origine. Mais là, niveau bruit, ça a l'air vraiment d'être nickel. Voilà. Alors voilà, c'est remis. On va essayer de le refaire tourner comme c'est. Donc bon, ça va quand même faire un peu de potin. Faut pas oublier que l'un est rentré juste en force, donc il y a encore les trous, et l'autre est soudé juste à un point. Ah ouais, faut que je remets ça, sinon ça ne démarrera pas. Si je mets pas ça. Bien. J'aime pas quand ils s'emballent comme ça. Il n'y a pas de radiateur, il n'y a rien. Mais niveau sonore, je trouve que ça va. Hein. Bon, je vous mets ici, je le démarre. Ben vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça pour le moment, uniquement parce que en fait le son il est grave. C'est un son grave, c'est pas un son strident. C'est un son grave et je ferai vraiment le son, enfin on réécoutera uniquement le son quand j'aurai reçu ma nouvelle pompe à eau qui devrait arriver prochainement pour pouvoir faire tourner le moteur sans que le moteur il surchauffe et que je le casse quoi, parce que là il n'y a rien pour le refroidir, mais absolument rien. Mais comme on peut voir, il tient quand même le ralenti, hein. Il tient un peu le ralenti puis après il cale. Voilà, donc pour le moment je le laisse comme ça, je laisse l'échappement comme ça, mais bon il fait quand même encore du bruit. C'est parce qu'il faut pas oublier que sur les échappements modernes je trouve que j'avais fait une vidéo, j'avais découpé l'échappement de l'ancien silencieux de la X. Il y a des cloisons et c'est ça qui fait que le son est diminué. Là il atténue juste le bruit mais il ne diminuera rien du tout. Parce que là les silencieux que j'ai mis en gros c'est des tubes tout droit jusqu'à la sortie et ça absorbe les vibrations et un peu le son sur les côtés. Mais du coup il va falloir que je lui mets quand même
un silencieux pour vraiment bloquer le son. En gros, les échappements ils vont arriver, ils vont taper dans une cloison, ils vont tourbillonner, ils vont se mélanger avec de la laine de verre, et puis après avec la pression du moteur ça va faire ressortir les gaz, et là il y aura vraiment moins de son. Donc je crois que je vais partir sur un troisième silencieux quand même. Là ce que je peux voir, c'est que c'est quand même pas mal noir. Donc le noir qui est là il doit venir à mon avis du premier silencieux, parce que là il faut pas oublier que c'est le silencieux du ZX, et comme vous pouvez voir il est quand même en assez bon état. Voilà. Donc les amis, on se retrouve pour la suite une fois que j'aurai installé la nouvelle pompe à eau et le radiateur. Puis là on va le refaire démarrer avec l'échappement. J'ai été à la casse entre temps, j'ai fait une réparation sur le radiateur que j'avais pété. Donc là j'ai complètement repété le truc. Je suis venu reboucher les ailettes. Logiquement ça ne devrait plus fuir. Voilà. J'étais à la casse, je m'étais me chercher des grosses durites. Ça, durites de suralimentation d'une Laguna. Avec ça, j'ai juste pris ce que j'avais besoin. Des durites. Ça, c'est pour l'air chaud de la boîte à air. L'entrée d'air, j'ai pris ça, j'ai adapté ça et ça ensemble. Pour le moment, je vais pas faire comme j'avais dit avec un snorkel sur le côté. J'ai d'abord en laissé comme ça. Donc ça vient de Laguna. Ça et ça vient d'une Renault 25, et ça vient d'une Renault 11, il me semble. Entre temps, j'ai reçu ma nouvelle pompe à eau qui est là, donc toute neuve. J'ai pris plusieurs trucs, toutes ces petites bricoles là que tu peux voir. Donc ça j'ai repris en plus pour la batterie. Ça c'est pour le C5, donc je vais le mettre ici. Donc relais clignotant, ça vient d'une AX, je ne sais pas si c'est le relais clignotant, et ça vient d'un berlingot. Donc relais clignotant, je pense que mes clignotants je ne les ai pas, c'est parce que ça je n'en trouve pas dans le trafic, donc c'est peut-être ça le problème. Ici nous avons le Calosta, donc je n'ai repris un autre, ça vient d'un Renault 5, d'un Super 5. Câble de starter, j'en avais besoin, ça vient d'un Fiat Punto que j'ai pu trouver. C'est pour maintenir l'échappement. Ça, c'est pour tenir le câble d'accélérateur. Et je voulais en faire un moi-même. J'avais été à chercher des bazars comme ça, mais sur la Renault 5, c'est déjà tout fait. Donc il y a ça que j'ai pris. Le ressort pour le carbu. Et aussi le plus important de ce que j'ai été chercher. Bon, celle-ci, elle est grillée. Donc elle peut quand même servir pour un autre truc, pour un feu plus ancien. Mais j'ai été me chercher tout ceci. Voilà. Tous les feux que tu vois là. Bon, ça c'est d'autres feux que j'ai acheté. Mais comme tu vois, c'est tous des feux en R2. Donc ça. Celle-là, elle est blanche. Celle-ci, ampoule non homologuée que j'ai trouvé sur une R5. La deuxième, elle était grillée. Non homologué, pourquoi? Parce que c'est du 100 watts 80 watts, donc ampoule pour circuit. Ça je l'utiliserai dans un projecteur ou je ne sais quoi, parce que si je mets ça, il y a grand chance que je crame le réflecteur. Je l'ai pris, très intéressant. Tout ça, tous ces genres de trucs là, pareil sur le Renault Express que j'avais déjà pris, ce radiateur là, il y avait des ampoules jaunes, ben, c'est toutes des ampoules comme ça, j'ai tout pris. Ça, une boîte, pareil, ampoule, avec des ampoules R2. Donc la boîte normale, elle était complète. Hein. Complète. C'est moi qui ai viré la mousse pour mettre plusieurs ampoules dedans. Donc toutes des ampoules R2, je les ai. Et vous savez quoi? Je les vends pas, allez vous faire foutre. Je les conserve parce que ça, on n'en retrouve plus. Voilà, donc toutes ces ampoules, là je me suis fait un beau petit stock d'ampoules couleur jaune. Voilà, donc je voulais en mettre sur la X. Et ben vous savez quoi, sur la X, il y a un feu qui a été changé qui ne doit pas être d'origine, parce que j'ai une ampoule R2 que je me suis aperçu, et puis une ampoule H4. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des ampoules avec le culot comme ceci, voilà. Donc je voulais mettre ça, et je me suis dit non, les ampoules jaunes je les garde pour le trafic.
je mets pas d'ampoule jaune, je conserve les ampoules blanches. Mais je sais, par exemple, que si mon ampoule, une de mes ampoules, enfin la R2, elle aurait grillé, et ben j'aurais été niqué pour pouvoir mettre une ampoule. Voilà. Et ça, je viens de m'en apercevoir. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la pompe à eau tout de suite pour la virer. D'ailleurs, les petits trous qui étaient là en dessous, je sais ce que c'est dû à la pompe. En fait, c'est soit pour lubrifier, soit pour graisser le roulement de l'axe de la pompe. Parce que je voulais les boucher pour là-dessus, mais en fait, j'ai regardé dans le trou. En fait, c'est des joints qu'il y a dedans. C'est pour te prévenir que ta pompe, elle est défectueuse, elle est naze. C'est pour ça que celle-ci, elle fuit. Les joints sont morts. Je vais pas la jeter, je vais voir si je ne peux pas la réparer. Du coup, j'installe la nouvelle pompe. Et on fait tourner le moteur pour savoir comment il chante ce petit trafic. Voilà. Donc, dans 3 secondes, tu as une nouvelle pompe toute neuve avec un radiateur posé. Ce que tu vois là-bas au bout, c'est la cathédrale qui est en train de faire sonner les cloches. Donc il est à peu près 8 h du soir. C'est mis, je suis en train de faire une purge par gravité, c'est-à-dire que comme ça, le liquide force les bulles d'air à s'échapper par là, mais il faut que ça fasse tout le circuit. Du coup, bah, je vais racheter un radiateur à neuf. Il fuit tout le temps. Donc, je ne sais pas si ça fuit de là. Mais en tout cas, ici, il y aura une fuite encore. Je vais pas m'emmerder avec ce radiateur là. Je crois que je vais racheter le radiateur d'origine. Là-dessus, on trouve encore. Voilà. Du coup, je verrai pour peut-être changer de calandre que j'ai actuellement pour mettre une calandre de diesel plus gros pour pouvoir foutre le radiateur électrique de l'autre côté. Pour le moment, on va le laisser comme ça. J'ai dû resserrer ici parce que j'avais une fuite entre là et c'est dû être là et c'est dû être là. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours une fuite. Ensuite, on peut voir ça fuit aussi de là sur le radiateur. Putain, je viens de me cogner, ça fait mal. Du coup, j'ai remis le radiateur de chauffage pour pouvoir faire mon circuit. J'aurais pu très bien faire ici pour juste faire tourner le moteur. J'ai mis le câble de starter qui est là. J'ai remis du coup le système d'air d'origine dessus. Donc j'ai utilisé cette duette là. Il va falloir que je la change plus tard ou que je vois parce qu'il y a un trou ici. Et il y a un trou de l'autre côté, donc il y a 2 trous. Donc là, tout l'air n'est pas aspiré par ici. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, j'ai mis un nouveau klaxon. Celui-là il fonctionne. Par contre, c'est l'alimentation au klaxon qui ne fonctionne pas. Il y a un problème quelque part. Donc je vais faire comme sur les motos. Enfin, je dis tout le temps sur moto, mais en gros, je vais refaire un câblage moi-même. Je viendrai mettre un bouton klaxon directement sur le tableau de bord. Lui il fonctionne, lui il ne fonctionne pas. Ça vient d'un master. Pour ceux qui veulent savoir. Donc du coup, radiateur il fuit. Ligne d'échappement, elle est fixée. Donc il y a un magnifique câble qui le maintient. D'ailleurs, je vais retirer ça parce qu'il y a encore un peu de carburant dedans. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ouais, donc j'ai tout remis comme c'était. Voilà, donc il n'y a rien qui touche. J'ai remis la batterie. Alors j'ai dû enlever la batterie parce que ça merdait. Ah oui, j'ai mis les ampoules R2 ici. Donc le lot que je t'ai fait voir tout à l'heure, il y en avait encore en plus que j'ai mis ici. Donc là on est vraiment avec des ampoules R2. Malheureusement, les ampoules R2 c'est des vieilles. C'est 40-45 watts. C'est éclair programmé. Mais bon, ça c'est pas grave parce que je vais venir mettre la rampe néon ici. Alors je sais pas si je vais remettre celle qui est sur la X, mais en tout cas, je vais peut-être en mettre une de là à là tout le long, une plus grande comme sur un Homer, un H1. Puis je vais encore plein de lumière devant. Ça va être vraiment un camion le bazar, comme les poids lourds. Bon, maintenant on va le faire tourner. Logiquement il tourne, on va le faire tourner comme c'est là pour dire de faire la purge et aussi pour voir si ça fonctionne. Donc câble starter Renault Express, j'ai le voyant starter, ça fonctionne.
Voilà. Bon. Je vais voir comment je vais faire. Et voilà, et voilà. Oh, ça crache noir là. Ouais, il fait quand même pas mal de bruit, hein. Ah, il va. Voilà, voilà. Le fourgon est vivant. Il est vivant, c'est bon. Ça fonctionne. Oula, ça fume. Qu'est-ce qu'il fume? Qu'est-ce qu'il fume? Collecteur. C'est bon, c'est le collecteur qui fume. Toute l'humidité qu'il y a dessus. Voilà. Le fourgon est vivant. Il fonctionne. C'est impeccable. Voilà. C'est fonctionnel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Voilà. Une ligne d'échappement. Donc je vais rajouter un troisième silencieux pour vraiment faire moins de bruit. Par contre, je vais ouvrir ici parce que là il y a du brouillard. Donc, il est vivant. Je vais essayer de peaufiner les réglages. Là, il tourne 100% essence. Enfin, 100% essence. 95 E10. Donc, je vais voir. Je vais peut-être vidanger le réservoir. Je vais passer du coup cette essence-là directement dans la moto. Et je vais lui mettre de la 95. Je sais où en avoir. De la 95. Du coup, dans la prochaine vidéo, je change le radiateur. Je dégage celui-ci, je vois si est-ce que je remets le radiateur d'origine avec l'hélice d'origine. Radiateur, je le lève et je lui fais faire les premiers tours de roue directement sur change d'aile pour voir si la boîte fonctionne. Mais là, comme tu vois, là, le véhicule fonctionne. Voilà. Donc là, maintenant, la prochaine étape, le prochain test que moi je vais faire, c'est je vais regarder si c'était bien un joint de culasse ou si c'était les joints de cylindre qui étaient craqués. Comment je vais le savoir? C'est simple. Le niveau d'huile, il aura monté avec la jauge à huile. Voilà. Donc, ligne d'échappement, je lui rajoute un troisième silencieux. Dans la prochaine vidéo, on change le radiateur et on essaie de le faire vraiment démarrer pour qu'il fonctionne correctement. Il tournera beaucoup mieux que ça dans la prochaine vidéo.